Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Installez-vous afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste un tirage général. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Je vous invite à me contacter si vous avez besoin que je vous accompagne de manière plus personnelle. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania pour avoir des messages, des énergies d'aujourd'hui pour ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ont des questions d'ordre sentimental. Je vais regarder ce que les énergies nous disent. Eh bien, les énergies, elles ont lancé 3 cartes. Oui, c'est ça, 3 cartes que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, on me parle de l'ours, le lien, la force, mais la lenteur également. On me parle des nuages, avec le soleil qui revient, et on me parle du nénuphar, donc la concrétisation. Donc là, il semblerait que quelque chose ait mis un peu de temps à se manifester, quelque chose de lent, quelque chose, oui, une mise en mouvement un petit peu lente. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelques conflits dans votre situation. C'est un peu, on marque son territoire, on se positionne, on essaye de trouver sa place, mais on le fait d'une manière, je dirais, un petit peu vindicative ici. Hein. Donc du coup, conflit, ouais, obstacle. Bon, il semblerait que là, on arrive à la fin des obstacles et que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Hein. Il y a peut-être un aspect matériel également pour certains ou certaines d'entre vous. Ce que je perçois, c'est qu'il y a la naissance de quelque chose. Hein. De nouveau, peut-être quelque chose qui était en gestation. En tout cas, on va matérialiser ici. Allez, je vais continuer, je vais prendre celle-ci. Oh, la carte de la femme vous symbolise soit vous, soit votre autre, dans tout ce qui est beau, intelligent, bienveillant. C'est une carte d'énergie féminine, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, on me dit que ça va vous rendre beau, que ça va vous rendre belle, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous magnifier ici. C'est la magnificence après des épreuves. On en ressort grandi, on en ressort plus beau, plus belle. Peut-être que vous allez avoir une déclaration en ce sens. On va vous dire que vous êtes beau, on va vous dire que vous êtes belle. On vous reconnaît en tant que belle personne. Et je ne parle pas uniquement du physique, hein, je parle de la beauté dans sa globalité. Après, vous y mettez vous-même les mots qui vous semblent justes par rapport à ce que je vous dis. Allez, je vais enchaîner avec mon oracle Mademoiselle G, oracle de Sophie, qui me l'a si gentiment et adorablement offert et que j'ai grand plaisir à utiliser dans ma chaîne. Et j'ai aussi plaisir à vous parler de Sophie parce qu'elle a vraiment fait un travail admirable. Je ne cesse de... Voilà, je suis hyper élogieuse, mais vraiment, je le pense sincèrement. Son oracle est magnifique. En plus, les cartes, elles sont pile poil dans la taille de ma main par rapport à certains oracles qui sont soit trop gros, soit trop petits. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G, en complément du Titania? Alors, des cartes qui viennent de tomber, de sauter. Ah, c'est marrant. Elle est sortie hier. Espionnage, il me semble hein, qu'elle est sortie. Et karma. Alors, karma, un lien karmique, si ça vous parle, si ça résonne, il y a peut-être un lien flamme jumelle également pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on me dit ici que voilà, il y a quelque chose certainement à apprendre dans cette vie-là par rapport à quelque chose d'avant, d'avant, de vie antérieure, quelque chose de karmique. On me parle d'espionnage ici, il y a quelqu'un qui espionne, il y a quelqu'un qui vous observe. Moi, j'ai l'impression que c'est... Je pense pas que ce soit vous qui observez, j'ai l'impression qu'on vous observe. Peut-être votre autre, si vous êtes en non-communication, il vous observe et il vous trouve belle, il vous trouve beau. Et il ou elle, elle est bien malheureuse, malheureux. Et il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous espionne, qui vous observe ici. Hein. Même si vous pensez, pour certains, s'il y a une non-communication, sachez qu'elle est pas si... comment dire, eh ben, elle est... on vous observe quand même.
des fois on a l'impression que l'autre disparaît de notre vie, mais souvent il y a quand même... on peut vraiment se renseigner aujourd'hui de manière facile et simple sur ce que fait son autre, avec tous les moyens de communication qui s'offrent à nous. Ah, séparation, bah oui, vous voyez, il y a eu une séparation là, vous êtes en séparation. Les nuages, je vous disais, les conflits, la lenteur, la lourdeur, le lien, mais la force, on a marqué son territoire de manière peut-être un petit peu trop virulente, du mal à se positionner l'un et l'autre, et du coup ça a généré des conflits entre vous, et du coup séparation. Donc là, on me confirme pour ceux et celles qui m'écoutaient actuellement, si vous vous sentez concerné, vous êtes actuellement en pleine séparation, ou peut-être que la séparation, elle est en train d'arriver. On parle de séparation du passé ou séparation à venir. Mais bon, là, pour la séparation à venir, je dirais que c'est quelque chose que vous avez déjà anticipé. Vous savez très bien que ça vous pend au nez. Et vous êtes, je dirais, déjà dedans. Déjà dedans. Pourquoi déjà dedans? Parce que oui, séparer, certes, mais observer, ça, c'est une évidence. Alors peut-être que vous aussi, vous observez votre autre, mais en tout cas là, avec la carte de la femme, j'entends qu'on vous observe de loin, qu'on a toujours un œil sur vous. Et là, j'ai plus l'impression que c'est votre autre. Des fois, il y a des énergies tierces aussi qui peuvent vous observer par jalousie. Là, je perçois que c'est quand même votre autre qui doit quand même se renseigner pour savoir ce que vous faites. Donc, vous voyez, il y a quelque chose... du coup, voilà, on comprend mieux pourquoi les nuages, pourquoi le soleil qui va revenir. Parce que oui, la séparation, on me dit qu'elle n'est pas définitive ici. Hein, de toute façon, la carte de l'élévation, élévation, on avance, on s'élève... on matérialise quelque chose. Donc de toute façon, il est évident ici que vous allez vous réconcilier avec votre hôte, vous allez vous élever. Alors, réconcilier, oui et non. Ceci dit, ceux qui n'ont pas envie de se réconcilier, qui ont envie de tourner la page et d'avancer dans une autre direction, c'est aussi ça. On vous dit que vous allez dépasser cette épreuve, vous allez dépasser tout ça, vous allez vous élever et que finalement, votre beauté révélée, vous allez certainement l'accorder à d'autres personnes, à une autre dimension dans votre vie. Hein. Vous adaptez en fonction de vous, mais je sais parfois que quand je fais des guidances comme ça, générales, avant que je désactive les commentaires pour des raisons beaucoup plus personnelles, on me disait, moi j'ai pas envie qu'il revienne, et de toute façon, si il ou elle revient, je dis non, et je comprends, et vous avez raison, si vous le ressentez. Donc là, c'est ça, élévation, de toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, de repartir ou d'aller dans une autre direction, on me dit que vous allez réussir, et que ça va vous rendre plus beau, et que ça va vous élever, de toute façon, et que c'était karmique. Donc quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidez, ça reste positif pour vous. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça reste positif. En tout cas, c'est lent, ça a mis du temps, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'aller sur quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus haut. Alors, déménagement et secret. Alors, ce que je perçois ici, il y en a qui vont prendre le large, qui vont partir, qui vont vraiment partir. Hein. Alors, secret... Là, je pense que vous en avez marre du côté secret, du côté de tous les non-dits. Voilà. J'ai l'impression que votre hôte, c'est pas forcément quelqu'un qui exprime tout, qui exprime ses sentiments, quelqu'un qui a certainement qui préserve admirablement son jardin secret. Alors soit ça vous agace certainement, c'est peut-être ça aussi qui a fait que voilà, on a eu des conflits. Et qu'il y a eu cette séparation, des secrets trop lourds à porter, des secrets trop lourds à gérer. Il y en a un des deux qui en a eu marre, et même si c'est bien d'avoir son jardin secret, là, s'il y avait trop de secrets dans le jardin secret, c'était trop compliqué. Alors il y a deux choses après la séparation, alors déménagement, donc deux choses ici. Soit on revient avec l'autre, soit on part définitivement. C'est vraiment là, vous adaptez en fonction de vous. Soit vous faites vos cartons pour retourner chez votre autre ou emménager avec lui, avec elle, parce que vous vous élevez et que finalement après les conflits, la séparation, on décide d'avancer et de s'élever ensemble. Soit vous dites non, c'est terminé. Pour ceux et celles qui étaient en vie commune, là c'est stop, je déménage, je m'en vais. Voyez. Alors
Le déménagement, c'est aussi un moment, je suis partie du domicile, je suis partie du foyer si vous étiez en vie commune. La séparation, c'est aussi cette notion de la séparation, elle était séparation de corps, mais aussi séparation de biens, enfin de biens. C'est-à-dire que l'autre n'a pas fait que partir, il est parti avec ses affaires. Notion de déménagement, il y avait quand même dans l'esprit de l'autre ou du vôtre un côté définitif dans je m'en vais, je déménage. Si je déménage, c'est pas pour revenir, c'est que non seulement je pars avec mes affaires, mais je pars avec mes meubles. Vous voyez, donc quelque chose de très fort, quelque chose qui marque émotionnellement. Donc là, vous adaptez en fonction de vous, c'est un peu plus large en termes je dirais, d'interprétation, et tant mieux, ça parlera à plusieurs. En tout cas, voilà, soit vous allez emménager ensemble, soit vous allez vraiment décider d'arrêter, ou soit l'autre est véritablement parti, ou bien vous êtes parti pour marquer le coup peut-être. Vous n'êtes pas juste parti suite à une énième dispute, c'est non, j'ai pris mes affaires et ciao, bye bye, voilà. Après, c'est vous qui verrez. En tout cas, on vous espionne, on vous observe, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Je vais continuer avec le Béline. Non, je vais prendre l'oracle des Lumières. Je vois au niveau émotionnel, au niveau... alors, Mercure. Dieu messager, oui, vous allez avoir des nouvelles là. Vous êtes peut-être toujours en communication, hein, certains, certaines. En tout cas, on communique. Retour de communication qui va vous permettre certainement de vous élever également. C'est peut-être aussi, on lève les secrets. Les secrets, c'est aussi peut-être que vous aviez l'impression que votre autre vous cachait quelque chose. Peut-être que certaines d'entre vous pensaient que votre autre vous trompait. Avec des secrets, vous voyez, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc là, voilà, c'est aussi l'occasion de peut-être de mettre carte sur table et de dire, bon, ok, maintenant, les secrets, ça suffit, quoi. Il y en a marre, un peu plus de transparence. Il y a un besoin de transparence pour certains ou certaines d'entre vous, c'est ce que je perçois. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre pour avancer. Parce que l'ours, c'est je marque mon territoire, et physique et émotionnel. Mais à un moment, peut-être que certains ou certaines d'entre vous percevaient que l'autre, voyez, c'était trop, ok, je préserve mon territoire, mais ouvre-toi un peu, parce que si tu te préserves tant et que tu ne me dis rien, ça va être compliqué d'avancer à deux. Hein. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans le mutisme total, qui vous dit jamais rien de ses émotions, et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il se renferme, il est trop secrète, c'est difficile. Hein. Donc là, ouais, on marque son territoire, mais au bout d'un moment, voyez, ça vous rend triste. Hein. Y a de la tristesse ici, on me parle de tristesse. Au niveau émotionnel, on est triste. Triste de ne pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, triste parce que l'autre ne partage pas comme nous on aimerait partager, ou on se sent exclu ici du coup, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur parce que l'autre ne nous dévoile pas, ne se confie pas à nous, donc ça nous rend triste. Et puis je perçois aussi que vous êtes tout simplement triste de cette séparation, ce qui est légitime. C'est légitime, donc il y a de la tristesse. Et certainement que votre autre est triste aussi. Tout le monde est triste, chacun dans son coin, tout le monde est triste. Et du coup, c'est dommage. Mais voilà, on est dans un état, tout ça parce qu'on n'ose pas se dévoiler, tout ça parce que... puis tristesse aussi d'être parti, mais on vous dit, réussite, j'aime bien, regardez, la réussite. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va aller dans la réussite, là. On réussit, on avance pour réussir, vous allez réussir. Quoi qu'il se passe, de toute façon, communication, retour, il y a une réussite derrière, vous allez réussir. Quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, vous réussissez, vous vous élevez, de toute façon, et ça se matérialise. Donc là, c'est la fin des obstacles. Il y a de la réussite là, on réussit ce qu'on entreprend, on dépasse tout ça. Je vais prendre le Béline, je vais creuser au niveau du Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline?
Alors, trafic, quoi, super. Trafic, c'est retour de communication, échange, échange intense. Les ennemis. Alors oui, les ennemis, ben, oui, il y a des ennemis. Vous avez des ennemis, vous pensez... Alors, les ennemis, c'est toutes les personnes autour de vous qui ne sont pas tellement bien intentionnées, que vous percevez... Là, ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi, c'est les amis d'hier sont les ennemis de demain. Moi, j'ai l'impression que cette séparation a ouvert les yeux de certains, certaines sur un entourage qui était peut-être pas si bien intentionné. Et je pense que c'est cette séparation qui a mis à jour certaines personnes de votre entourage et vous les percevez de manière différente ici, vous voyez. Là, il y a une mise à jour, parce qu'avec les secrets, il y a aussi cette idée que l'autre ne vous raconte pas tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des murs qui sont tombés, qui vont tomber, des masques, des secrets dévoilés aussi, des secrets dévoilés avec le trafic, parce que trafic, c'est de la communication, c'est de l'échange, on échange, on reçoit, voilà, on communique, on échange. Et là, avec la carte des ennemis, on est quand même sur... On apprend des choses et on apprend que, voilà, que toutes les personnes de notre entourage n'étaient pas si bien intentionnées, voyez. Et peut-être aussi avec la carte de l'espionnage, ici, vous allez peut-être apprendre que finalement, on vous observait du coin de l'œil, peut-être d'autres personnes que votre autre, et que finalement des gens qui de manière avaient l'air très anodine étaient beaucoup plus influençantes, c'est ça qu'on dit, enfin influençaient de manière négative, et ça n'allait pas forcément dans votre sens, hein. C'est un peu, vous savez, l'ami qui par devant crache sur votre autre pour aller dans votre sens, puis vous apprenez qu'elle fait la même chose auprès de votre autre, elle crache sur vous. Vous voyez un peu le truc comme ça, parce qu'en fait elle prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais au lieu de se taire, elle préfère... c'est le côté sauveuse, sauveur, victime bourreau, triangle de Karpman, là, c'est un truc de cet ordre-là, mais qui va être révélé pour certains ou certaines d'entre vous. Ah, les pourparlers. Vous allez négocier avec votre autre ici, hein. Élévation, mais on discute, hein. On discute, hein. Dieu messager, trafic et négociation. C'est-à-dire qu'on discute, on parle, on exprime, on extériorise, on fait des compromis. C'est vraiment ça, on fait des compromis. Il y a peut-être des conversations qui vont être un petit peu houleuses, hein. Voilà, les corbeaux, regardez, ils sont pas en train de se faire des bisous, hein. On impose, on s'impose. De toute façon, dans ce tirage, là, je perçois qu'il y a vraiment tout le monde essaye de s'imposer, hein. La carte de l'ours, on marque son territoire, on défend ses intérêts, on défend ses prérequis. Ça va dans les deux sens. Et là, c'est pareil. Ok, il y a un retour, on revient, mais on discute, parce que faut pas oublier, pour certains ou certaines d'entre vous, que l'autre, il s'est barré avec ses affaires, hein. Si je déménage, je reviens plus. Donc là, si tu reviens, ok, mais on discute. Je suis content que tu reviennes, je suis content mais on fait des compromis, quoi. On se dit les choses, hein. On se dit les choses, même si ça fait mal, même si on apprend des choses pas terribles, on se dit les choses. Mais de toute façon, il y a la réussite. Les compromis, les pourparlers, même si c'est un peu houleux, n'empêche pas qu'on réussisse derrière, hein. C'est juste une carte qui exprime que ça va être sportif, hein, en quelque sorte. Ça va être un petit peu sport. Et peut-être que je dirais que ça peut être aussi excessivement salvateur, tout ça, hein. Ça va être... Alors, là, je vais les rebattre, parce qu'il y en a deux qui ont sauté, mais comme je n'étais pas en train de les battre, je vais... Enfin, vous voyez, c'est salvateur. Je dis pas que ça va être une partie de plaisir, mais ça va permettre d'avancer. On dépasse ses peurs ici aussi en s'exprimant, en disant les choses. Ça passe ou ça casse, et c'est ok. Et là, ça a l'air de passer de toute façon. Ça va passer, ça passera.
ça passera. Ouais, l'inconstance, trop d'inconstance, marre des secrets, marre de la constance. On négocie, on veut plus d'inconstance. On a peur que ça revienne, l'inconstance. C'est toujours ces relations où il y a trop d'inconstance et on veut pas, on en a marre. On veut quelque chose de stable, on veut quelque chose de solide, on veut se sentir protégé, on veut se sentir en sécurité, on veut de la solidité. Et on ne veut pas reconstruire, on ne veut pas repartir sur de l'inconstance ici. Vous voyez ? Et on fait un petit peu table rase de tout ça parce qu'il faut affronter il faut aller là où ça fait mal. Hein. On remue ce qui ne fait pas plaisir, mais parce que c'est trop compliqué, c'est trop inconstant, c'est karmique. Hein. Une fois de plus, il y a la carte du karma qui s'est manifestée dans le tirage. Hein. Et on retrouve le plaisir, vous voyez, néanmoins. Même si on dit les choses, même si on a le plaisir aussi de se retrouver. On évoque aussi le plaisir d'être ensemble. Le plaisir qu'on a à être ensemble, parce que on s'entend bien, malgré les différends. Et là, on aurait peut-être plus tendance à vouloir orienter tout ça vers plus de plaisir et arrêter de se prendre la tête pour des trucs qui n'ont pas d'intérêt. C'est qu'à un moment, ok, tu as des secrets, mais à un moment, c'est pas... c'est quand même dommage, voilà, et je perçois que certaines d'entre vous vont vraiment dire, mais on est bien ensemble, alors pourquoi tout gâcher ? C'est quoi le problème en fait ? On peut pas, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de s'élever, un moyen d'arrêter de se prendre la tête, parce que ça nous rend tristes tous les deux. On est des adultes, on pourrait quand même dépasser tout ça, vous voyez ? Le déménagement, c'est aussi le déménagement qu'on fait un peu dans sa tête aussi. Hein, vous voyez, c'est faire un tri à l'intérieur aussi. Il faut peut-être les cartons là sur la carte, c'est je fais mes cartons. Donc il y a des cartons qui sont remplis de trucs qu'on veut plus, poubelle, et puis on range, on trie, et voilà, quoi. C'est ça aussi le déménagement. Hein. Allez, je vais encore prendre quelques cartes du... Il y a du changement, vous voyez, ça va changer du coup. Je vous disais, un changement réussite, ça se matérialise. Hein. Donc là, ça va changer. Après, je ne dis pas que la route, elle est toute tracée. Hein. Comme je le dis à chaque fois que je fais une vidéo, c'est après à vous de vivre votre histoire. De toute façon, les énergies, le temps est fluide. On parle d'énergie. Après, une histoire, elle se vit. Et même s'il y a une réussite derrière, il y aura peut-être à nouveau des conflits. Mais là, voilà, c'est donner des pistes, des ouvertures pour appréhender ce qui peut arriver du mieux. Puis une fois de plus, comme je le répète, je n'ai pas les vérités et vous adaptez en fonction de vous et de votre propre vie, de votre propre vécu, de votre propre histoire. Mais en tout cas, sachez, voilà, on annonce du changement, on annonce quelque chose qui va vous élever, qui va révéler votre beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure ici. Et ça va passer par une phase de discussion, de négociation. On s'impose. S'imposer, mais peut-être un peu moins dans le conflit, vous voyez. On s'impose, mais peut-être plus dans je ne vais pas dire l'authentique, c'est pas ça, mais moins dans le secret. Allez, on s'expose, on prend le risque de... vous savez, on porte un masque, on a une armure, on prend le risque de... Allez, on dépose. On se met nu là, on se met à nu et même si ça fait peur, on y va quand même et puis c'est pas grave. Puis vous allez vous apercevoir finalement, c'est plutôt sympa parce que ça permet tellement de choses. Ouais. Horoscope nativité, on est vraiment dans le démarrage de quelque chose de nouveau là. Hein. Ça rejoint le nénuphar. Donc horoscope nativité, c'est la naissance de quelque chose. Donc soit vous repartez avec votre hôte sur quelque chose de radicalement différent. Pour ceux qui n'ont absolument pas envie, vous allez démarrer vous autre chose dans votre vie avec quelqu'un d'autre, peut-être seul pour le moment si vous avez besoin d'être seul. En tout cas, vous allez démarrer quelque chose. Mais quoi que vous démarriez ici, vous allez dans la réussite. Là, il y a la réussite, il y a l'élévation. Donc, on est quand même sur des belles énergies de changement avec la carte du changement. Et on retrouve le plaisir ici. Qu'on soit seul ou avec quelqu'un, on retrouve le plaisir. C'est-à-dire que la tristesse, elle est derrière nous. Parce que l'émotion de tristesse, c'est difficile.
on retrouve le plaisir. On sort de la tristesse, on retrouve le plaisir. C'est ce que nous dit ce tirage. Hein. Donc là, on va vers une évolution positive. Hein, après une séparation houleuse. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je pense qu'il a été assez complet. Après, à vous de vous approprier les cartes, à vous de vivre votre histoire hein, comme bon vous semble, comme mieux, du mieux que vous avez envie de la vivre. Après, je sais que pour ceux et celles qui sont blacklistés, coupés, séparés de leur autre, sans possibilité de contact, c'est difficile. Je comprends aussi que voilà, on ait besoin d'avoir des réponses et que dans ces cas-là, on se sent pas libre de pouvoir vivre comme on l'entend, puisque l'autre nous met au pied du mur. Là, je perçois quand même un tirage qui va parler quand même aux personnes avec qui il y a une communication avec leur autre, où on n'est pas totalement blacklisté, on n'est pas totalement mis à l'écart. Si c'est le cas aujourd'hui, sachez que voilà, il y a une possibilité, ça peut vous concerner vous, d'un retour, mais peut-être pas maintenant. L'ours, c'est aussi le temps, ça met du temps, en tout cas, quelque chose qui va naître, quelque chose qui va aller dans le bon sens pour vous. Voilà pour ce tirage, je vais terminer avec une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est votre moment pour vous la poser et je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Alors, je la cache parce que j'ai vu la réponse et je vous laisse vous poser la question et la réponse est dans les prochains mois. Voilà ce qu'on vous dit, dans les prochains mois. Donc ça semble positif, mais pas tout de suite. Les prochains mois, c'est peut-être le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Voilà, vous savez que le temps est fluide et le temps est complexe en guidance. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et là, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors moi, j'aime bien mon petit oracle de la magie parce que j'ai plein de cartes qui ne sont jamais sorties. C'est toujours la surprise. Je me dis, tiens, est-ce qu'on va en avoir une qu'on n'a pas l'habitude d'avoir? Et oh oui, et on a l'archange Raphaël, la santé. Et l'archange Raphaël nous fait l'honneur de clôturer ce tirage. C'est pas une carte qui sort tout le temps. Elle est déjà sortie, mais depuis que je fais mes guidances, depuis que j'ai ma chaîne et depuis que je tire les cartes, ça s'est fait bien avant, je peux vous garantir qu'elle n'est pas tout le temps présente, cette carte. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes anciens et fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit bouton rouge où il y a marqué abonnement. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, notamment un deuxième tirage que je fais qui est plus spécifique sur le retour de votre hôte. Là, on est sur le message. Vous avez un nouveau message un peu plus général. Et j'ai fait un tirage spécial concernant le retour de votre hôte pour ceux et celles qui ont vraiment cette question. L'idée, c'est d'avoir les énergies quotidiennes par rapport à ça. Surtout pour ceux qui attendent depuis longtemps, qui sont dans la non-communication, qui sont vraiment bloqués, qui attendent. Je peux comprendre que parfois, on soit dans cette difficulté. Donc j'ai fait un tirage qui allait dans ce sens. Aussi pour ceux qui sont en séparation de manière plus récente, qui ont besoin de savoir si leur autre va revenir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.